Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 6 mai 2022, le dernier SmackDown, juste avant WrestleMania Backlash. Et vous allez le voir, hier soir on a eu le droit à de belles bagarres. Mais d'abord, je tiens à vous rappeler qu'on se retrouve 2 fois sur Twitch dimanche soir pour WrestleMania Backlash. En effet, on se retrouve d'abord à 20h pour le live kick-off. Et ensuite, on se retrouve à nouveau à 2h du matin pour le live réaction en direct sur Twitch. Donc comme chaque mois, je vous commenterai le pay-per-view ou le PLE en direct. Et donc c'est parti, on passe au résultat de SmackDown. Et hier soir, le show a démarré avec une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre Ronda Rousey et Charlotte Flair. Et pour info, la semaine dernière à SmackDown, on avait un Beat the Clock Challenge. Et c'est Ronda Rousey qui l'a remporté. En effet, la semaine dernière, Ronda Rousey a battu Shotzi en 1 minute 41. Et Charlotte Flair n'a pas réussi à faire mieux dans son match face à Aliyah. Du coup, les commentateurs nous expliquent que Aliyah a mérité une opportunité face à Charlotte. Et on va tout de suite démarrer avec Aliyah contre Charlotte Flair. Donc Aliyah fait son entrée, Charlotte la rejoint dans le ring, mais d'abord, Charlotte prend le micro pour trash talk Ronda Rousey. Puis Charlotte Flair se tourne vers Aliyah et elle lui dit que ce soir, elle va faire comme si Aliyah était Ronda Rousey. Elle va la traiter comme elle va traiter Ronda Rousey ce week-end à WrestleMania Backlash. Et là, directement, Charlotte attaque Aliyah alors que le match n'a même pas officiellement démarré. Donc Charlotte Flair s'acharne sur Aliyah jusqu'à ce que la musique de Ronda Rousey retentisse. Et là, Ronda Rousey vient se battre avec Charlotte Flair. Et on a une énorme bagarre dans le ring, c'est très chaud. Et les deux catcheuses ne veulent pas s'arrêter malgré l'intervention des arbitres et des officiels. Et c'est exactement ce que je souhaitais voir hier soir pour augmenter, on va dire, l'intensité de la rivalité. Une bonne bagarre générale qui nous hype juste comme il faut pour WrestleMania Backlash. Sachant que ces dernières semaines, la rivalité entre Ronda Rousey et Charlotte Flair s'était un petit peu calmée, les choses étaient un petit peu retombées. Mais hier soir, c'est reparti. Donc Charlotte et Ronda Rousey sont battues à l'extérieur du ring, elles sont battues dans le ring. Et quand des officiels ont tenté d'intervenir pour les séparer, ils se sont fait frapper. Par exemple, on a Sean Devary qui s'est pris un big boot. Mais ensuite, petit à petit, les officiels et les arbitres ont réussi à les calmer et à les retenir. Et donc clairement, ce genre de segment, c'est quelque chose qu'on a vu 1000 fois, mais perso, je trouve que c'est pas mal pour relancer la flamme d'une rivalité juste avant un pay-per-view. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité avec les championnes par équipe, Sasha Banks et Naomi, et Natalya et Shayna Baszler. Et on peut voir que récemment, Shayna Baszler a porté un stomp au bras de Naomi, ce qui fait que les commentateurs nous expliquent que Naomi est légèrement blessée au bras, et donc elle a un petit bandage. Et donc justement, on enchaîne avec Sasha Banks accompagnée par Naomi contre Shayna Baszler, accompagnée par Natalya. Et Natalya a tenté de distraire Sasha Banks pendant le match. Du coup, au bout de quelques minutes, Sasha Banks lui a porté un ciseau de tête à l'extérieur du ring pour se débarrasser d'elle. Mais quelques minutes plus tard, Shayna Baszler a réussi à porter un tombé, un petit paquet sur Sasha Banks. Et là, Natalya est intervenue pour tricher. Elle a retenu les jambes de Shayna Baszler pour l'aider à obtenir la victoire. Donc Shayna Baszler bat Sasha Banks et après le match, les challengers s'acharnent sur les championnes et elles les attaquent. Mais au final, les championnes ont réussi à s'en sortir, elles ont repris l'avantage. Et donc pour info, le match pour les titres par équipe aura lieu la semaine prochaine lors de SmackDown. Ensuite, pour info, hier soir, on avait le droit à plusieurs petites interviews en coulisses, notamment des Usos, des RK Bro ou encore de McIntyre, car pour info, lors du main event, on va avoir un énorme face-à-face avec d'un côté la Bloodline, donc Roman Reigns et les Usos, et de l'autre côté McIntyre et les RK Bro, car je rappelle que ces deux équipes vont s'affronter dans un énorme 3 contre 3 ce dimanche lors de WrestleMania Backlash. Donc pour info, on n'a plus le match 2 contre 2 avec les Usos contre les RK Bro, à la place, c'est devenu un 3 contre 3. Et petite précision, les titres par équipe et le titre mondial ne seront pas en jeu lors de WrestleMania Backlash dans le match 3 contre 3. Donc le face-à-face c'est pour le main event, mais là on enchaîne avec Happy Corbin et son segment le Happy Talk. Donc Corbin commence à parler, mais rapidement il est interrompu par Madcap Moss qui est en coulisses et donc nous on le voit sur l'écran géant. Et Madcap Moss se moque de Corbin, mais là Corbin l'arrête en disant qu'il comprend pourquoi est-ce qu'il reste en coulisses, car Madcap Moss a peur de venir lui dire ça en face. Mais pas du tout, attention, Madcap Moss fait son entrée. Et donc Madcap Moss a continué à se moquer de Corbin pendant plusieurs minutes, et là on pensait que Corbin allait péter un câble, mais au final même pas, il a pris tellement cher que Corbin quitte le ring, et il s'en va. Donc j'ai l'impression que Corbin a préféré contenir sa rage, mais qu'il va tout lâcher ce dimanche à WrestleMania Backlash. Ensuite, on enchaîne avec Drew Gulak. Drew Gulak qui avait passé des auditions ces dernières semaines pour devenir présentateur. Mais hier soir, il était de retour là où on souhaite le voir. Il était dans le ring et il attendait un adversaire surprise. Donc là, on se dit, allez, c'est reparti pour Gulak. Mais d'un coup, on voit Ludwig Kaiser qui nous présente le ring général. Gunther qui fait son entrée. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été une fessée totale. Des chops, des kicks
Et à la fin, Gunther qui termine le travail avec un powerbomb pour la victoire en 2 minutes. Donc bon, concernant Gunther, les choses se passent très bien pour le moment, la WWE le présente réellement comme un monstre. Et à côté de ça, je sais que certains ont de la peine pour Drew Gulak, mais honnêtement, c'est quand la dernière fois que Drew Gulak avait été utilisé pendant plus de 4 semaines d'affilée dans le roster principal, et surtout sans courir derrière le titre 24/7. Donc certes, Gulak n'enchaîne pas les victoires, mais au moins, il est mis en avant, il a du temps d'antenne, et on peut le voir à la télévision, alors qu'habituellement on le voit très peu, ou alors on le voit courir derrière le titre 24/7. Ensuite, les commentateurs nous rappellent que Rick Boogs s'est blessé lors de WrestleMania, et derrière, on enchaîne avec une interview de son ancien coéquipier Shinsuke Nakamura. Nakamura nous dit qu'il n'a pas oublié ce que la Bloodline a fait, et quand ce sera le bon moment, il s'occupera de Roman Reigns. Et alors que Nakamura est en train de s'en aller d'un coup, on peut voir que Sami Zayn était caché derrière lui, et Sami Zayn est en train de l'espionner. Ensuite, on enchaîne à l'entrée de Sheamus et de Ridge Holland, pendant que les commentateurs se demandent où est Butch, car les commentateurs nous expliquent que depuis 2 semaines, ils ont totalement perdu Butch, ils ne le retrouvent pas, et donc ils ne savent pas s'il est à Londres, s'il est à Tokyo, s'il est à Paris. Butch a disparu. Et du coup, on enchaîne avec le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre Sheamus et Ridge Holland dans un tables match. Donc pour remporter le match, il faut faire passer l'un de vos adversaires à travers une table. Et au bout d'environ 10 minutes, on a Kofi Kingston qui est en train de dominer Sheamus à l'extérieur du ring. Mais là, d'un coup, on a Butch qui sort de sous le ring. Butch est de retour. Et Butch attaque Kingston et Xavier Woods. Car pour rappel, comme c'est un tables match, il n'y a pas de disqualification. Du coup, Butch se débarrasse de Kofi Kingston avec un coup de genou. Et derrière, Sheamus et Ridge Holland n'ont plus qu'à faire passer Xavier Woods à travers une table avec un gros slam dans le ring pour la victoire. Et comme d'habitude, après le match, Butch continue d'attaquer le New Day pendant que Sheamus le retient. Ensuite, on passe en coulisses, on a Kayla Braxton qui veut interviewer Paul Heyman. Mais là, Paul Heyman l'arrête et il comprend tout de suite que Kayla Braxton est en train de le draguer. Mais là, ils sont interrompus par Sami Zayn qui souhaite parler à Paul Heyman. Et donc là, Sami Zayn nous dit qu'au fond, il est un petit peu un confident de la Bloodline et de Roman Reigns. Et Sami Zayn nous dit également qu'en tant que locker room leader, en tant que leader des vestiaires, il entend tout, il voit tout. Et un peu plus tôt, il a entendu Shinsuke Nakamura critiquer Roman Reigns et la Bloodline. Donc Sami Zayn qui va un petit peu faire la balance, le rapporteur. Mais Sami Zayn dit qu'il va s'occuper de Shinsuke Nakamura pour Roman Reigns et pour la Bloodline. Et là on a Paul Heyman qui joue avec Sami Zayn, il rentre dans son jeu et il lui dit oui Sami, sache que la Bloodline t'aime et on compte sur toi pour se débarrasser de Nakamura. Et là Sami Zayn y croit totalement. Et il se dit que c'est le moyen pour lui de récupérer le respect qu'il a perdu à WrestleMania face à Johnny Knoxville. Donc Sami Zayn va aller discuter avec Adam Pearce pour obtenir un match face à Nakamura. Et Paul Heyman dit à Sami Zayn qu'il va aller raconter tout ça au chef tribal. Comme ça, le chef tribal aura une bonne image de Sami Zayn. Et là, on peut voir Zayn qui est tout content. Il croit totalement Paul Heyman. Mais en réalité, on sent que Paul Heyman voulait simplement utiliser Sami Zayn. Comme ça, au moins, ça lui permet de se débarrasser de Nakamura. Donc quelques instants plus tard, Sami Zayn va dans le bureau d'Adam Pearce et il demande un match face à Nakamura la semaine prochaine. Mais là, Adam Pearce répond que non, ils n'ont pas besoin de se battre la semaine prochaine, ils peuvent se battre tout de suite ce soir. Et là, Sami Zayn accepte, mais on peut voir qu'il n'est pas très content d'avoir le match tout de suite. Ensuite, on a le chapitre 5 de Lacey Evans qui nous raconte sa vie de merde. Apparemment, elle a énormément souffert. Apparemment, sa vie était très difficile et du coup, on devrait l'aimer. Et malgré tout, moi, semaine après semaine, je la déteste de plus en plus. Mais attention, hier soir, c'est allé un petit peu plus loin car on a Samantha dans le ring qui nous présente Lacey Evans qui effectue son retour. Elle était présente hier soir à SmackDown pour que tout le monde l'applaudisse. Et honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est un swerve. Certes, là, on nous présente Lacey Evans en tant que face, mais je pense qu'en fait, au final, elle va être heel. Car là, moi, actuellement, après ces vignettes, la seule envie que j'ai, c'est de la huer. Je ne la trouve pas du tout face. Donc j'espère vraiment que c'est la WWE qui joue avec nous, et qu'au final, en fait, elle va être méchante, elle va être heel. Car sinon, je ne sais pas comment cette gimmick peut fonctionner en tant que face. Ensuite, on enchaîne avec Nakamura contre Sami Zayn et j'imagine que beaucoup de personnes s'attendaient à une victoire de Nakamura, mais au bout d'environ 10 minutes, les deux catcheurs se retrouvent à se battre près de la table des commentateurs et là d'un coup Sami Zayn prend l'avantage, il jette Nakamura contre les barrières, il lui porte un Helluva Kick et Sami Zayn remonte dans le ring juste avant le compte de 10. Donc au final, Sami Zayn remporte le match par décompte à l'extérieur. Et perso, je trouve que c'est très bien joué car ça rajoute encore plus de hits au personnage de Sami Zayn qui est génial actuellement.
Et donc on passe au dernier segment du show, le face-à-face. Et là nous avons McIntyre et les RK Bro qui font leur entrée. Et là c'était marrant parce qu'on avait McIntyre, Randy Orton et Riddle qui nous faisaient la liste de tout ce qu'ils reconnaissaient, de tout ce qu'ils voulaient acknowledge. Et attention, encore une fois, hier soir on a pu sentir quelques tensions entre Randy Orton et McIntyre. Car par exemple, Randy Orton nous dit qu'il reconnaît qu'il a encore des traces sur sa poitrine, des coups de McIntyre qui datent d'il y a 2 ans, quand Randy Orton l'avait battu pour le titre. Et là, McIntyre répond en disant que lui, il reconnaît que Randy Orton lui a mis 4 coups de pied à la tête, mais au final, McIntyre a récupéré son titre. Mais là, Riddle intervient pour calmer la situation et il dit qu'il reconnaît que les deux catcheurs ont accepté de tourner la page et que le passé, c'est le passé. Et là, Randy Orton et McIntyre disent que oui, ils sont d'accord, le passé c'est le passé, tout ça c'est oublié. Mais malgré tout, ils nous ont tout de même rappelé qu'il y a des tensions entre Orton et McIntyre, comme ça on va tous se demander si les deux catcheurs vont s'embrouiller dimanche soir lors de WrestleMania Backlash. Et donc les trois gentils continuent de reconnaître plein de choses, on a notamment McIntyre qui reconnaît que Roman Reigns est une énorme merde, et là justement ça nous mène à l'entrée de la Bloodline. Roman Reigns a un micro en main, mais au final, il prend le micro, il le jette. Roman Reigns n'est pas là pour parler, il est là pour se battre. Donc la Bloodline monte sur le ring, les catcheurs sont face à face, et là c'est parti, ça part en bagarre, et à la base, la Bloodline prend l'avantage. Donc on se retrouve avec Roman Reigns et les Usos seuls dans le ring, avec McIntyre. Mais là, d'un coup, les RK Bro se relèvent, et ils portent chacun un RKO à Jay et Jimmy Uso. Puis derrière, Drew McIntyre enchaîne avec un Claymore Kick sur Roman Reigns. Donc au final, la Bloodline doit battre en retraite. Et on peut voir Roman Reigns très énervé à la fin du show. Et honnêtement, encore une fois, comme au début du show, lors du segment entre Ronda Rousey et Charlotte Flair, c'est exactement ce que je souhaitais voir hier soir. Alors c'est une solution très simple, on fout les adversaires dans le ring et ils se battent, mais ça marche, ça a fait popper la foule, et ça nous a hypé encore plus pour WrestleMania Backlash ce week-end. Car certes, on a un gros 3 contre 3, mais on n'a aucun titre qui sont en jeu, on n'a pas d'enjeu, donc il fallait nous hyper d'une autre manière. Et au final, ce qui est réellement en jeu ce week-end lors de WrestleMania Backlash, c'est l'honneur de la Bloodline. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!